Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Je vais vous présenter un petit tuto pour comment configurer Streamlabs OBS. Pour ceux qui ne connaissent pas, sur PC. Donc, du coup, ça va vous permettre de vous configurer votre Streamlabs, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de choses différentes. C'est assez complexe. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Donc là voilà, je démarre Streamlabs. Bah là c'est mon, voilà, c'est l'utilisation que j'en fais. Hein. Donc là vous avez vos scènes sur le côté. Bon ça, A few moments later. je vous en ferai un tuto du coup pour la configuration plus tard, c'est pas l'objectif aujourd'hui. Ce que je vais vous présenter, c'est que du coup il faudra que vous alliez dans la partie configuration paramètres, donc en bas à gauche, la petite roue dentée, juste ici. Ensuite, alors il y a plusieurs onglets qui vont s'ouvrir sur votre gauche. Il y a les onglets paramètres. Donc du coup de base, on va vérifier, du coup tout est bon, donc vérifiez bien que vous avez mis la langue en français bien sûr. À partir de là, on verra par la suite. Tac tac tac. En sortie, je vous conseille de cocher Show Configurations Dialogue when starting streams. En gros, c'est il va vous afficher une boîte de dialogue, une fenêtre pour vous demander si vous confirmez le début de votre stream. Et moi, j'ai coché aussi pour la fin. On sait jamais des fois si vous cliquez sur arrêter le live alors que c'était pas forcément envie. Voilà, c'est super important. Si vous n'avez pas forcément, faites attention de cliquer. Ensuite, on a les aliments des sources, faut les activer tout simplement, ça y a pas de problème particulier sur le sujet. Les streams, là, bien sûr, il faudra être logué à votre logiciel de stream, donc ça fonctionne avec YouTube, Facebook ou Twitch. Mais après Prime, c'est-à-dire qu'il faut avoir le partie payante, mais après vous pouvez l'ajouter des destinations. Alors là, la partie complexe. La partie complexe, ça va être du coup dans sortie. Donc là, c'est là où il va falloir travailler le plus. Dans sortie, vous serez en mode simple. Déjà, vous mettez en mode avancé. En mode avancé, en partie streaming. Dans la partie streaming, audio track, vous laissez à 1. Encodeur, désactivez surtout le software X264. C'est un conseil. En gros, c'est pour dire que c'est le CPU qui va bosser. Là, en gros, moi je l'ai forcé à AMD, donc en gros, c'est ma carte graphique qui va faire tout ce qui est encodage. Du coup, ça vous permettra d'alléger un peu votre CPU pour les autres tâches qu'il a à faire sur le côté. Parce que le CPU, il est, à moins qu'il soit vraiment un CPU très 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 costaud, un i9 ou alors les Ryzen 9, sinon je vous le déconseille. Voilà, donc après, vous pouvez forcer les paramètres d'encodage du coup vous avez mis en place là, donc moi je l'ai coché de base. Sélection option, ça j'ai pas touché. Oh, alors ça ouais, là je l'ai mis en. Je l'ai pas touché à ça. Vous pouvez effectivement cliquer dessus directement, mais ça va vous modifier vos paramètres. Voilà, bon voilà, du coup ça a touché, c'est pas grave, on va le refaire ensemble. Pré-réglage de qualité, moi je vous conseille de mettre qualité. Après vous testerez entre équilibré et qualité. Moi ça passe en qualité, après ça dépend de plein de choses, donc il y a le débit, etc. Après ensuite on a le mode de pré-traitement. Moi je vous déconseille de l'activer, ça va pas apporter quelque chose d'intéressant pour le rendu, surtout pour si vous livez, vous faites des lives sur YouTube ou Twitch, etc. Le débit cible, je vous conseille, alors de base il est à 3500, je vous conseille de mettre à soit 5000 soit 4500 en fonction de si vous pouvez bien sûr le mettre. Ce que je vous conseille de savoir, c'est que vous puissiez avoir au moins en envoi un débit qui sera supérieur à 4500 kilobits par seconde. Pour ça vous allez là, tapez test de débit. Vous allez par exemple dans des groupes test, le premier il est gratuit, lancez le test, voilà, vous cliquez là, là il va faire le test. A few moments later. Voilà, donc là moi je suis en mégabits par seconde, ça c'est la réception, ce qu'il faut c'est l'envoi surtout, et ça va être juste le test d'après. 2 hours later. Alors j'ai pris des groupes tests parce que le test est plus long, donc on voit comme ça s'il y a une stabilité. Donc voilà, moi je suis largement voilà, au-dessus. Donc moi je peux largement passer, vous avez vu, en 5000, même si vous pouvez mettre en 8000 hein, si vous êtes comme moi en fibre, vous pouvez mettre en 8000. Après c'est pas forcément nécessaire après 8000 parce que de toute façon on verra plus, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence. Voilà, donc ça c'est bon, on retourne du coup sur Streamlabs. Les paramètres.
Voilà, moi je vous conseille de commencer à tester avec 4500, moi ça marche très bien, j'ai des bonnes qualités de stream. Ensuite, données de remplissage, on ne le met pas, mode de visualisation basique, on n'y touche pas. Ensuite, ça c'est pour la partie tac tac tac. Audio, je vous conseille de laisser le bitrate à 192. C'est une bonne qualité, ça sert à rien de mettre plus parce que de toute façon après voilà, vos auditeurs sont sûrement sur téléphone pour la plupart, tablette, un peu sur PC et casque, donc voilà, ça profitera uniquement à ceux qui ont le casque au-dessus de à 320, mais sinon 192. Après il y a 256 qui est un milieu intermédiaire, mais niveau son c'est pas le premier. Surtout ne cochez pas Enable Replay Buffer, en gros c'est un replay, c'est à mettre un tampon de replay, donc ça c'est pas utile, ça va charger votre PC pour rien. Il vérifie bien que décocher Output Scale, donc ça c'est la mise à l'échelle de la sortie, ça on s'en fiche. Ensuite dans Audio, on n'y touche pas par défaut, 44,1 kHz c'est en stéréo. Ça c'est si vous voulez forcer du coup le dispositif micro de base. Moi c'est celui que j'ai mis, moi c'est mon micro, le beurre du M1 qui est voilà juste là, à côté de moi. Et en vidéo pardon, on a du coup base en Canva, donc ça c'est la résolution de votre ordinateur, de votre écran. Et ça c'est la résolution dans laquelle vous voulez streamer. Donc là moi c'est à dire que je veux streamer en 1080. Ensuite Downscale Filter, ça c'est le filtre pour l'encodage. Moi je l'ai mis au milieu, donc c'est le bicubic. Ça suffit après. Si vous voulez de la haute qualité, vous pouvez passer en 32 samples, mais c'est pas forcément intéressant. Ensuite Common FPS Value, donc ça c'est des trucs classiques, il faut le mettre en common. Et après ça c'est si vous voulez live en 60 fps ou 30 fps. Vous choisissez 30 ou 60 fps. Il y a des valeurs qui sont comme ça, 29,97 ou 59,94. C'est uniquement dans les cas où vous utilisez par exemple une carte d'encodage, une carte d'acquisition, pardon. C'est uniquement si vous utilisez une carte d'acquisition depuis un autre PCO ou si vous encodez depuis votre console, etc. Donc ça voilà, il ne faudra pas le mettre à 30 fps, il faudra le mettre à 29,87, il ne faudra pas le mettre à 60, il faudra le mettre à 59,94. Vous avez compris le principe. Donc moi dans notre cas, ça sera du 60 fps. Et à partir de là, vous avez quasiment terminé. Parce que les touches de raccourci, on s'en fout. Ah oui, alors, Process Priority, ça c'est la priorité qu'il est donnée au processeur. Donc je vous conseille de mettre above normal, c'est-à-dire qu'en gros ça va être un peu au-dessus de la normale, mais pas en haut. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez d'autres touches, ou si vous, notamment si vous jouez, ça pourrait éventuellement se dégrader à cause de ça. Donc du coup, je vous conseille de mettre above normal. Voilà, après il n'y a pas d'autres trucs intéressants. Je vous montre ce que j'ai, comme ça en même temps vous pouvez vérifier. Voilà. Réseau, bon ça c'est pas utile. Tac tac tac. Alors moi je suis en extrêmement faible latence, mais je l'ai pas activé pour autant à cet endroit là. Low latency mode, je l'ai pas activé non plus, mais tac tac tac, ça c'est les scènes, on s'en fiche, on en parlera plus tard. Détecter les images ignorées. Ouais, alors ça c'est bien, ça va vous donner. Moi je l'ai activé cette option, je l'ai mis en bas. Ça vous permet de voir s'il y a des images qui ont été décalées ou annulées. Donc ça c'est pratique. Thème nuit, ça c'est mon thème, on s'en fout. C'est vous qui choisissez. Commande distance, sur la caméra, j'en ai pas pris. Et ça c'est la superposition du jeu. Je l'ai pas activé de mon côté, mais il faut savoir que c'est possible là. Bon voilà, je pense que c'est tout. J'espère que vous avez bien compris tout ce que je vous expliquais. Surtout si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker également. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, surtout pour être au courant de toutes les prochaines vidéos, sur les prochains tutos que je vais sortir. Tout ce qui est tuto, configuration, etc. Tout ce qui est stream. Voilà, je vais faire aussi un petit peu de vidéo tech. Pour ceux que ça intéresse, surtout n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Ciao ciao!